Quand j'étais petit, je me souviens être allé en Italie avec mes parents pour visiter la ville de Florence. Et en me promenant dans la rue, je tombe nez à nez avec une immense statue de Persée, brandissant la tête de Méduse. À l'époque, j'étais un grand fan du film Percy Jackson, et j'avais peur de regarder Méduse dans les yeux, tellement son aura irradiait autour d'elle. En tant que tatoueur, j'ai souvent l'honneur d'immortaliser sur la peau la fameuse Gorgone, avec ses serpents ondulant dans les cheveux, son regard intense, et son aura mystérieux qui en font un sujet fascinant. Mais qui est-ce vraiment et que représente-t-elle ? Derrière peinture, sculpture et tatouage se cache un mythe aussi complexe qu'intrigant. Imagine Méduse comme une femme magnifique, vraiment éblouissante. C'était la plus jolie des trois Gorgones entre sa sœur Euryalé et Sténo. Méduse était la prêtresse d'Athéna, la déesse de la sagesse. Tout allait bien jusqu'à ce que le dieu de la mer, Poséidon, débarque et subjugué par sa beauté, il décide d'abuser d'elle. Athéna, furieuse d'apprendre cette nouvelle, décide de punir Méduse au lieu de punir Poséidon. Athéna était une femme colérique, mais néanmoins créative, puisqu'elle décide que Méduse doit devenir un véritable monstre, avec des serpents dans les cheveux, et quiconque lui lance un eye contact est figé sur place, transformé en pierre. Voilà, la pauvre Méduse se retrouve avec une coiffure complètement déjantée, une réputation de monstre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Persée, un jeune héros grec, avec un sacré pédigré, se voit missionné par le roi Polydactès pour une mission suicide. Ramener la tête de Méduse. Avec un bouclier rutilant offert par Athéna, une épée toute neuve de la part d'Hermès et une casquette d'invisibilité, voilà notre Persée se lancer dans sa quête de chasseur de tête. C'était un mec plutôt smart, puisqu'il utilise le bouclier comme d'un rétroviseur pour ne pas regarder directement la Gorgone, histoire de ne pas être transi et figé sur place. Voilà, il réussit à décapiter la tête de Méduse, et sa tête devint un accessoire plutôt utile, puisqu'il l'utilise pour plein de trucs pratiques, comme sauver une princesse d'un monstre marin. Ouais, il savait y faire avec les filles notre Persée. Mais finalement, il rend la tête à Athéna, qui l'accroche sur son bouclier, symbole de protection. Voilà, ce n'est pas seulement une histoire de monstres et de héros, mais derrière ce mythe, il y a des références et des inspirations très humaines. Entre vengeance, trahison et injustice, certaines des situations les plus injustes peuvent se transformer en quelque chose de puissant et protecteur. Dans la Grèce antique, Méduse incarne la terreur et la puissance divine incontrôlable. Son image est souvent utilisée pour décorer les boucliers et les frontons des temples, comme le temple d'Artémis à Corfou. Pendant la Renaissance, Méduse devint un symbole riche et complexe dans la société et dans l'art, avec des interprétations qui varient, tantôt un symbole de protection et de pouvoir, tantôt un symbole de rébellion et de terreur. Les artistes de la Renaissance sont fascinés par la dualité de Méduse. Entre la beauté originelle et la monstruosité finale, ce constat devint un sujet d'étude et d'exploration. Les artistes examinent la manière dont l'apparence et la perception peuvent changer radicalement. Dans le 19e siècle romantique, la figure de Méduse devint un symbole plus ouvertement tragique. Artistes et écrivains de cette époque s'identifiaient à elle comme symbole de malédiction et d'injustice. Quelque chose qu'elle ne peut contrôler, le reflet d'une angoisse existentielle et de révolution sociale. Au XXe et XXIe siècle, la réappropriation de Méduse prend un tournant radical. Avec la montée des mouvements féministes, Méduse devint un symbole de résistance face à l'oppression masculine et pour la réappropriation de la sexualité féminine. De nos jours, Médusa est une figure profondément polysémique. Elle peut incarner différents concepts selon les contextes. Elle peut être à la fois symbole de rage, de puissance et de résistance face aux oppressions, et même symbole de résilience face au traumatisme. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et à activer la petite cloche.